avez choisi, mesdames et messieurs, vous ne vous êtes pas perdu d'adresse. Nous sommes Web Information Télévision. L'information, c'est ici pour commencer un atelier d'évaluation et de diagnostic du PDDRCS s'est tenu dans la ville de Beni avec comme point sur la table les scénarios vécus en territoire de Lubero, Masisi, Nyiragongo et Walikale, sans oublier les retours partant des atrocités nous imposées par l'AFC 123. Cet atelier s'est tenu ce mercredi 4 juin 2025. Suivez. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ces assises importantes consacrées à l'évaluation et au diagnostic du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à vous, les coordonnateurs nationaux du PDDRCS, mais aussi à l'ensemble des participants ici présents pour leur disponibilité et leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans notre province. La tenue de ces travaux marque une étape cruciale dans notre quête collective d'une paix durable. Elle témoigne la volonté affirmée du gouvernement de la République, avec l'appui de ses partenaires, de renforcer la cohérence et l'efficacité des interventions dans le cadre du PDDRCS. L'évaluation qui s'ouvre aujourd'hui doit nous permettre d'examiner avec rigueur et objectivité les résultats obtenus, les défis rencontrés, ainsi que les perspectives à envisager pour une relance stratégique du programme. Mesdames, Messieurs, le défi est considérable, mais pas insurmontable. Il exige de nous tous, autorités provinciales, gouvernement central, partenaires techniques et financiers, société civile, leaders communautaires et communautés elles-mêmes, un engagement sincère, une coordination renforcée et une vision commune. Je vous exhorte donc à mener ces réflexions avec le plus grand sérieux en plaçant l'intérêt supérieur de la paix, de la sécurité et du développement de notre province au cœur de vos travaux. Que cette rencontre permette d'identifier des pistes d'action concrètes, viables et adaptées aux réalités du terrain. C'est sur ce mot que je déclare ouvert les travaux d'évaluation et de diagnostic du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Je vous remercie. Toujours dans la partie est, la population itorienne n'approuve pas la présence de militaires ougandais sur leur sol, mais aussi les contrôles de l'armée ougandaise de tout mouvement effectué à l'aérodrome de Mahagi. Nous sommes à Ituri, c'est d'après un acteur politique, Luc Malembe, que je vous propose de suivre dans cet élément. Ici où vous me voyez, je suis à l'aérodrome de Mahagi. Mahagi, c'est un territoire de la province de l'Ituri qui est situé à la frontière avec l'Ouganda, à plus de 200 km de la ville de Bunia. Alors, je suis venu ici, je voulais visiter l'aéroport, notre aéroport congolais de Mahagi. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve l'armée ougandaise qui a encerclé cet aéroport. Et l'armée ougandaise, c'est elle qui contrôle tout mouvement, toute entrée, toute sortie dans l'aéroport. Je n'ai vu aucun militaire congolais, je n'ai vu que des militaires ougandais lourdement armés. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous ne pouvons pas accéder. Un militaire ougandais me refuse l'accès, moi, Congolais, dans mon propre pays. Monsieur le Président Félix, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire, c'est quoi? Est-ce que vous avez vendu une partie de notre territoire aux Ougandais ou comment? Comment on peut nous expliquer que des militaires ougandais lourdement armés prennent le contrôle d'un aéroport en fonction? Je rappelle que cet aéroport fonctionne, des avions viennent de Bunia pour ici.
Et c'est des Ougandais qui font la loi sur un aéroport congolais où je n'ai vu aucun militaire congolais. J'ai regardé, j'ai cherché, pas de militaires FARDC, c'est des militaires ougandais lourdement armés. Quelqu'un peut nous expliquer ça? Lorsque moi j'ai dit qu'il ne s'agit pas de coopération que nous faisons ici, qu'il s'agit d'une invasion ougandaise malheureusement cautionnée par notre gouvernement, on ne m'écoute pas. Voilà les preuves, monsieur le président. L'officier ougandais qui sont allés chercher, parce que j'ai dit moi je dois accéder dans ça, je dois entrer, caméra à l'appui, je vais y entrer. Ils ont dit tu peux pas. Ils ont fait venir leur officier, je sais même pas il est de quel grade. Il m'a dit ceci, monsieur tu peux pas accéder ici. J'ai dit pourquoi? Parce que cet endroit c'est un endroit militaire. Je lui ai dit moi je suis pas venu visiter un camp militaire, je suis venu visiter l'aéroport de Mahagi dans mon pays. Il me dit c'est moi qui fais la loi ici, mais je peux t'arrêter si tu continues à parler et même j'ai le pouvoir d'interdire même l'atterrissage d'un avion dans cet aéroport. J'ai dit, hein, vous Ougandais, vous avez le pouvoir d'interdire à un avion congolais d'accéder dans cet aéroport. Mais qui vous a donné ce pouvoir-là? On s'est chamaillé, je suis rentré. Monsieur le Président, c'est terrible, ça fait la honte que dans notre propre pays, nous ne pouvons plus circuler parce qu'il y a des militaires ougandais qui d'ailleurs, il faut les rappeler ici, que font ces Ougandais à Mahagi? À Mahagi, il n'y a pas de milice. Aucune milice à Mahagi. Il n'y a pas d'insécurité ici. Il n'y a rien qui justifie qu'on ait donné un aéroport de notre pays à des militaires ougandais. Il n'y a rien qui le justifie, monsieur le Président. Je suis là. Je suis venu de Kinshasa, je suis ici à Mahagi. Et c'est ce que j'ai vu. C'est que vous avez tout simplement vendu, cédé une partie de notre pays à des Ougandais et c'est une invasion qui est voilée sous une forme, on ne sait pas, de coopération. Je n'ai jamais vu une telle coopération, moi, depuis que j'existe. Je vous rappelle qu'au même moment où nous parlons, j'ai fait le territoire de Djougou où la milice CRP de Thomas Lubanga, le Thomas Lubanga qui est hébergé par l'Ouganda, armé par l'Ouganda, nourri, logé par le gouvernement ougandais, est en train d'attaquer nos forces armées à Djougou. Plusieurs déplacés comme il y a plus qu'on en avait déjà à Djougou. C'est ça la coopération que vous nous parlez? C'est quel genre de coopération ça? Où vous laissez les Ougandais venir s'emparer de notre pays et au même moment ils alimentent l'insécurité chez nous et vous nous dites qu'on est dans une coopération. Monsieur le Président, voilà la situation. Toujours en Ituri, le porte-parole du gouverneur militaire de cette province a dans un communiqué informé la population que le voyage qu'a effectué le général Luboya Nkashama Johnny s'inscrit dans le cadre de sa participation à la 14e réunion des gouverneurs qui se tiendra à Lualaba. Suivez. Communiqué officiel concerne la participation de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de l'Ituri à la 12e conférence des gouverneurs de 26 provinces de la République démocratique du Congo à Kolwezi, province de Lualaba. Les gouvernements provinciaux de l'Ituri informent l'opinion tant nationale qu'internationale de la participation de son Excellence le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, à la 12e conférence des gouverneurs qui se tiendra à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, du 10 au 13 juin 2025. Cette participation marque une étape importante étant donné que c'est la première fois que les gouverneurs militaires y participaient. C'est donc une occasion pour lui de présenter la vraie situation de l'Ituri. Au cours de cette conférence qui sera présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouverneurs militaires de l'Ituri exposera la situation sécuritaire et socio-économique actuelle de la province de l'Ituri, mettant en évidence le progrès enregistré dans plusieurs domaines, malgré les défis persistants. Il s'agira d'un moment clé pour présenter les efforts entrepris en matière de rétablissement de l'autorité de l'État, de relance économique, de stabilisation sécuritaire et de cohésion communautaire. Cette rencontre avec ses homologues des autres provinces offrira un cadre d'échange d'expériences, de réflexion concertée et de renforcement de la coopération interprovinciale
en vue d'une gouvernance plus intégrée, inclusive sur l'ensemble du territoire national. Les programmes de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri prévoient le départ des Bunia vers Kinshasa, c'est mercredi 4 juin 2025. Il se rendra à Kinshasa où il tiendra une séance de travail avec sa hiérarchie en vue de poursuivre vers Kolwezi, chef-lieu de la province des Lualaba, pour prendre part à la dite conférence. À la fin de ces assises, il regagnera la province de l'Ituri via Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. À cette occasion, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, invite tous les Ituriens à cultiver la paix, à renforcer la cohésion sociale et à bâtir la confiance mutuelle, condition indispensable pour un avenir stable et prospère en Ituri. Fait à Bunia, le 4 juin 2025, Chikudingongo Jules, lieutenant, conseiller en communication et porte-parole du gouverneur militaire. Toujours dans ces actualités, la République démocratique du Congo a été valablement représentée et a brillamment occupé les devants de la scène lors du panel consacré au renforcement de la gouvernance minière en Afrique, tenu dans le cadre du sommet du Mining in Motion organisé en Accra. Nous sommes au Ghana du 2 au 4 juin 2025. On écoute l'exposé du vice-ministre de Mines, Godard Motemona. La République démocratique du Congo a brillamment occupé les devants de la scène lors du panel consacré au renforcement de la gouvernance minière en Afrique, tenu dans le cadre du sommet Mining in Motion organisé à Accra, au Ghana, du 2 au 4 juin 2025. À la tête de la délégation congolaise, Son Excellence, Monsieur le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a pris parole aux côtés de ses homologues du Libéria, du Ghana et de la Zambie en tant qu'intervenant principal de cette édition. On les qualifie, la RDC, on les qualifie d'un pays scandale géologique. Alors, à l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un état de lieu a été effectué dans le secteur minier avec une nouvelle vision claire que désormais on devait donner de la valeur ajoutée aux matières premières, aux minerais congolais, c'est-à-dire de la plus-value, la transformation locale pour donner du travail aux Congolais, pour donner du travail aux communautés locales. Dans son allocution, il a salué l'initiative du pays hôte qui a sollicité l'expertise congolaise en matière de régulation minière, soulignant l'expérience unique de la RDC, véritable scandale géologique. Il a également rappelé la vision du chef de l'État, Son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'activité minière au cœur des priorités nationales pour en faire un véritable levier de développement au bénéfice des populations congolaises. Les échanges en panel se poursuivront lors de la deuxième journée où la RDC sera de nouveau à l'honneur à travers l'intervention du directeur général du SAEMAP sur l'artisanat minier, un secteur dans lequel la RDC excelle. Pour finir ces actualités, mesdames et messieurs, dans une lettre ouverte adressée au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le parti politique dit Alternance 2028 ayant son siège à Kinshasa a demandé aux gérants ou garants de la nation de s'occuper premièrement des vrais problèmes qui rongent la République démocratique du Congo. Suivez. De la République concerne. Vous devez conjurer le plus rapidement possible la paresse et la fainéantise qui caractérisent la gestion actuelle de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, après l'échec du gouvernement des Warriors, le peuple congolais espérait un gouvernement de cataphractaires, résolu à affronter les vrais problèmes. Hélas, nous avons à la place des responsables apathiques dont l'attitude traduit un profond mépris pour la souffrance du peuple. Monsieur le Président de la République,
Kinshasa, la capitale, vit dans un état piteux. Les Kinois sont bercés dans les immondices, côtoient les poubelles, respirent la puanteur, roulent sur des routes délabrées, créant des embouteillages monstres et sans précédent. Et cela dans l'indifférence totale de ceux qui ont la charge de les faire vivre dignement. Si par clameur publique, ils arrivent à sursauter de leur somnolence, c'est pour entreprendre des ouvrages avec mollesse et sans rigueur. Monsieur le Président de la République, la ville-province de Kinshasa dispose d'un réseau routier de 3600 km, dont 700 km semi-praticables et 2900 km en terre battue. Si pour réhabiliter l'avenue Kabambare, un tronçon de 3,2 km, la durée est de 24 mois. Donc, dans la même allure, avec cette même vitesse d'exécution, 32 km, nous demanderons 240 mois, soit 20 ans. Pour construire la ville de Kinshasa dans ces 2900 km en terre battue, il nous faudra 21 750 mois, soit 1813 ans. Donc, on sera tous morts, décomposés, et même le Christ serait déjà retourné. Et là, il faudra oublier les routes comme Kinshasa-Lubumbashi, 2300 km qui feront 1438 ans. Lubumbashi-Goma, 1530 km, 956 ans. Goma-Kisangani, 678 km, 424 ans. Kisangani-Mbandaka, 1246 km, 779 ans. Mbandaka-Kananga, 1661 km, qui nous fera 1038 ans. Pourquoi un pays comme le nôtre, qui est en retard d'infrastructure par rapport aux autres, doit avoir des chantiers qui ne fonctionnent que de 8h à 16h? Pourquoi ne pas mettre en place une organisation en 3 shifts successifs? Premier shift de 6h à 14h. Deuxième shift de 14h à 22h. Troisième shift de 22h à 6h. Nous devons adopter l'attitude des ouvriers de la République et non laisser les choses comme si nous avions tout le temps. Monsieur le Président de la République, vous devez sévir. Les ministres, les gouverneurs des provinces et tous ceux qui sont acteurs dans la gestion de la République n'ont pas le rôle de chanter pour le chef de l'État ou faire le djalelo en son honneur. L'UDPS le fait déjà mieux. Eux, leur rôle est l'obligation des résultats positifs dans leur secteur d'attribution. La RDC est en retard, un grand retard dans tous les secteurs: santé, sciences, éducation, tourisme, culture, intelligence artificielle et autres. Alors, c'est à vous de donner le tonus à ceux qui doivent y travailler, de s'y mettre sérieusement, avec acuité et assiduité, sachant que le temps n'est pas notre allié. Il joue toujours en notre défaveur. Alternative 2028, parti politique, Ados Ndombasi Banikina, président national, député national honoraire. Je vous remercie. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. C'est par cet élément que nous mettons fin à nos actualités de ces jours. Portez-vous bien.